Ça, c'est un trait de caractère qui est vraiment, vraiment, vraiment intéressant et attirant. Hey, salut à tous, bienvenue à un nouvel épisode de Croissance Métaphysique, le meilleur podcast pour réaliser son plein potentiel, créer et manifester sa réalité de rêve à l'aide de la métaphysique. Aujourd'hui, j'ai un épisode assez intéressant pour vous parce qu'on va analyser des caractéristiques et des traits de caractère, si je peux dire, de personnes qui ont cette tendance-là ou cette facilité-là à être magnétique, à être attirant. Il y a des gens dans la vie qui, on dirait, ont une énergie qui est super attirante, des personnes qui, on dirait, la vie leur sourit peut-être, et qui ont tendance à attirer plein de belles choses dans leur vie, mais la réalité, c'est que ces personnes-là ont rien nécessairement de différent de vous et moi. Il s'agit juste de comprendre peut-être quels sont les traits de caractère que eux ont développés, ou peut-être ont plus naturellement que les autres, mais que nous aussi, on peut développer si on veut devenir encore plus magnétique et encore plus attirant. Donc, ça va être des traits de caractère ou des caractéristiques qu'on va retrouver chez ces personnes-là. Et évidemment, le but de l'épisode, c'est d'analyser d'une certaine manière un peu ces caractéristiques-là pour que vous puissiez être capable de les développer. Parce que tous ces traits de caractère-là, ces caractéristiques-là se développent. C'est pas si en ce moment j'en nomme un puis tu dis ben moi on dirait que je suis pas comme ça, c'est pas grave. Si tu veux devenir comme ça, par la pratique on peut y arriver. Donc il y a pas de pression, il y a pas de stress par rapport à ça. L'idée c'est encore une fois de se questionner, de réfléchir à comment est-ce qu'on peut devenir ultimement une meilleure personne et se développer personnellement. Donc, premièrement, une caractéristique que je trouve super intéressante, c'est l'autosuffisance. Donc, ces personnes-là n'ont pas besoin des autres pour être heureux, pour être bien, pour se sentir accomplis, pour se sentir valorisés. C'est des personnes qui vont être capables de se donner cette valorisation par eux-mêmes. Parce que, en tant qu'être humain, on va toujours quand même chasser une certaine valorisation, validation même, des fois. Certains plus que d'autres. Et les gens qui vont toujours chasser cette validation-là, ouais, à l'extérieur, vont avoir cette énergie-là un peu de manque, de besoin. Puis ça peut être aussi minime que de ne pas se faire confiance pour faire telle affaire, ou de ne pas faire telle chose parce qu'on pense qu'on va se faire juger, ou de faire telle chose même si on le sent pas parce qu'il y a un regard des autres ou il y a une certaine pression extérieure et on veut fit in d'une certaine façon. Et c'est pas toujours conseillé d'agir de cette manière-là parce que, au final, on finit par se manquer un peu de respect à soi-même. Par chasser tout le temps la validité à l'extérieur, chez les autres, souvent on va manquer un peu de respect de soi de cette manière-là. Évidemment, comme je dis, c'est normal de faire des choses dans la vie, des fois, qui vont nous valoriser, du fait qu'on est fier de faire telle chose comme ça, mais par contre, ce qu'on va remarquer chez des personnes qui sont super attirantes et bien, tout simplement, c'est qu'ils vont avoir cette partie-là un peu d'autosuffisance au niveau de la validation. Donc, ils se sentent bien indépendamment des circonstances. Parce que des fois, il y en a qui vont sentir il faut absolument que je sois en couple pour être heureux ou être heureuse. Il faut absolument que j'aille de l'argent. Si j'ai pas d'argent, j'ai pas rapport. Il faut absolument que j'aille un diplôme universitaire. Il faut absolument que... Et là, on a comme des critères comme ça, du fait que si on n'a pas ça, ben là, on n'est pas heureux. On se suffit pas, dans un sens. Donc, vous n'avez pas besoin des autres, vous n'avez pas besoin d'accomplir des choses incroyables pour être quelqu'un de magnétique et d'attirant, de positif et de le fun. Un deuxième point que je trouve intéressant à mentionner, c'est l'humour. Ça veut pas dire que les gens qui sont attirants, tout ça, c'est des clowns puis ils font des jokes tout le temps. Par contre, quelqu'un qui est dans cette énergie-là de paix, de bonheur, de plaisir, de magnétisme, d'attirance, c'est souvent quelqu'un qui va pas prendre la vie trop au sérieux. Et je veux pas dire par là quelqu'un qui est justement pas sérieux, qui manque d'organisation et tout, mais plutôt que cette personne-là va avoir cette tendance-là à accepter la réalité un peu comme elle est, et quand elle fait pas nécessairement son affaire, peut-être la virer un petit peu en humour, un peu en blague, pour ne pas trop prendre les choses au sérieux, et que là, aussitôt qu'il arrive quelque chose de pas le fun, un petit peu, là, tout part en vrille, on n'est pas content, on est malheureux, puis là, on est super comme rigide dans notre interprétation de la réalité, tandis que les gens qui sont magnétiques vont comprendre que des fois ça vient pas, puis c'est bien correct, il y a absolument aucun stress, il y a pas de pression, la vie c'est pas frustrant, c'est pas stressant, c'est pas solide, tout stressant, non, au contraire, la vie c'est une réflexion d'une certaine manière de qui tu es, et
quand il arrive des péripéties, il arrive des choses moins le fun, faut pas prendre les choses trop au sérieux puis tomber tout de suite dans des énergies de colère, de frustration et des choses-là. Plus regarder ça de manière un peu plus anodine, un peu plus relax, et souvent on va faire ça avec l'humour. Comme on dit, vaut mieux en rire qu'en pleurer. Ben ça, c'est une maxime qui pourrait peut-être nous aider un peu à atteindre ce côté-là d'humour. Et si on se fait à l'échelle des niveaux de vibration que vous m'avez probablement déjà entendu parler, si c'est pas le cas, je vous invite à aller voir la première saison de mon podcast, l'épisode numéro 2. Je parle de l'échelle des niveaux de vibration de Dr. David Hawkins. Et d'ailleurs, si jamais vous voulez voir à quel niveau sur l'échelle de vibration vous vibrez, je vous invite à aller faire le quiz. Je vais mettre le lien dans la description. J'ai créé un quiz pour vous aider à trouver votre niveau de vibration. Et je vous donne ensuite un exercice là vraiment adapté à votre niveau, à vous, si vous voulez monter au prochain. Fait que ça peut être intéressant parce qu'on voit que l'humour, c'est un niveau qui est quand même assez élevé. Et justement, c'est pour ça que les gens qui sont attirants et magnétiques vont souvent avoir ce trait de caractère-là. Un troisième trait qui est assez intéressant, c'est de vivre selon ses convictions et selon ses valeurs. Quelqu'un qui a des bonnes valeurs, on va dire ça comme ça va être quelqu'un qui va avoir tendance probablement à les respecter et qui va avoir une certaine stature et une certaine fierté de lui-même. Quand tu penses quelque chose, quand tu ressens quelque chose, quand tu as une valeur, un principe, ben c'est important de le respecter. Et cette solidité-là dans tes valeurs, dans ta manière de respecter, va montrer que tu n'as pas besoin de plaire aux autres. On revient encore au point qu'on a parlé précédemment. Tu n'as pas besoin de plaire aux autres et que si eux ont une valeur différente de la tienne, bon ben pour ne pas te faire rejeter ou peu importe, tu vas aller dire la même chose qu'eux. Non, au contraire, encore une fois, ta validité, ta solidité vient de l'intérieur et tu es capable de t'affirmer, de t'assumer et ne pas être insécure dans ce que tu penses, dans ce que tu dis, dans ce que tu ressens et toujours chercher cette validation-là ailleurs. Au contraire, d'avoir des bonnes valeurs, d'être solide, d'être fier de la personne que t'es, indépendamment de ce que les autres pensent. Ça, c'est un trait de caractère qui est vraiment, vraiment, vraiment intéressant et attirant. Encore une fois, le but de l'épisode, c'est de parler un petit peu comment on fait pour devenir cette personne-là qui est attirante, autant pour les autres, mais que pour les bonnes choses dans la vie. Ben, quelqu'un qui est solide, qui sait ce qu'il veut, puis qui sait où ses limites dans ses valeurs, dans ses principes, ben, va avoir tendance à attirer plus de choses qui correspondent à ce que toi, tu valorises. Donc, prends le temps de te questionner, c'est quoi tes valeurs, c'est quoi tes questionnements par rapport à la morale, à l'éthique, à la vie en général. Qu'est-ce que tu crois pour toi par rapport à ça? Et est-ce qu'en ce moment, tu es en train de vivre une vie qui remplit ces valeurs-là? Est-ce que tu es en train de vivre à travers tes valeurs et tes principes avec solidité et non croire un peu ce que tout le monde dit sans nécessairement te poser de questions. Fait qu'il y a un côté intéressant au niveau de la solidité, si je peux dire, de tes valeurs et de vivre à travers tes convictions à toi. Quatrième point, on a cultivé les énergies ou les émotions positives. Souvent, les gens qui sont attractifs, qui sont magnétiques, ça va être des gens qui vont être de bonne humeur, qui vont être heureux, en paix, dans le moment présent. C'est des gens qui vont favoriser les énergies positives et qui vont pas être la majorité du temps dans les énergies négatives. Quand on parle d'énergie négative, on va parler de manque, de besoin, de stress, de pression, de peur, de culpabilité, des émotions un peu négatives comme ça. Ben, la personne qui est attirante d'une certaine manière ne va pas baigner dans ces émotions-là négatives parce que si elle baigne dans ces émotions-là négatives, de toute évidence, elle va repousser le côté attirant puis magnétique. Fait que c'est super important, si toi, ce que tu veux, c'est attirer plein de choses positives dans ta vie, puis que là, tu te questionnes, tu te dis « Hey, il me semble que je suis souvent négative, il me semble que je pense souvent à ce qui pourrait mal se passer, il me semble que je suis souvent anxieuse, il me semble si, ça, », ben là, ça fait que peut-être l'énergie qui t'habite dans la majorité du temps est peut-être une énergie négative. Et on veut minimiser ce côté-là d'énergie négative parce que, comme on l'a dit, ben ce que tu vibres, ce que tu ressens, ce que tu es, va d'une certaine manière attirer des choses dans ta réalité qui lui correspondent. Donc, si t'es fondamentalement négative ou négatif, il y a de fortes chances que tu attires des choses plus ou moins le fun dans ta vie et que tu sois peut-être malheureux une bonne partie du temps. Si tu vas attirer des choses positives, tu vas être attirant, tu vas être magnétique, ben il faut que tu cultives le positif, les énergies positives, les émotions positives, et ça peut se faire de plein de manières. Premièrement, être dans le moment présent, c'est un truc qui est vraiment, vraiment, vraiment super important, de développer cette conscience-là de nous à être présent et de s'observer et de voir
quand est-ce qu'on s'en va dans les émotions négatives, dans les pensées négatives, puis être capable de se ramener un petit peu. Donc ça peut être super intéressant aussi de passer du temps avec des gens qu'on aime, faire des choses le fun. Tu sais, si toi t'aimes ça, faire de la musique, ben prends du temps dans ta journée ou dans ta vie, dans ta semaine pour faire de la musique. Il faut prendre du temps pour nous, favoriser à être bien au quotidien, tout simplement. Donc, essayez de favoriser les énergies positives, ça va définitivement vous aider à être plus attirant et plus magnétique. Et finalement, 5e, on veut suivre notre mission de vie, notre purpose, nos passions. C'est ce qu'on veut essayer de suivre dans la vie. Quelqu'un qui est attirant, qui est magnétique, qui se sent bien, c'est quelqu'un qui vit une vie remplie. Puis quand je veux dire remplie, c'est fulfilled en anglais, et non comme rempli qui est super occupé tout le temps. On veut avoir une vie dans laquelle on se sent épanoui, on se sent accompli et on se réalise. Pour ceux qui ont vu le dernier épisode où est-ce que je parle de la psychologie positive et des 5 caractéristiques un peu de la psychologie positive. Rappelez-vous le 4e point qui était le meaning, le sens. Ben, ça rejoint un petit peu le 5e point que je discute en ce moment. Le fait que ta vie ait un sens, le fait que tu te sentes bien puis que tu sentes que tu poursuis une certaine mission et que tu te réalises dans cette mission-là, c'est le genre de choses qui va t'aider à être attirant et aussi à t'aider à aller accomplir les 4 points qu'on a parlé en haut du fait de s'autosuffire puis d'être bien avec soi-même, ben ça, c'est quand on a une satisfaction dans notre propre vie. Si on dépend toujours des autres pour être bien, c'est parce que notre vie à nous ne nous suffit pas. Et une façon pour que notre vie nous suffise et qu'on soit bien, ben c'est de le faire en suivant notre mission de vie, nos passions, ce qu'on aime, dans quoi on est bon, ce qui vient nous attirer naturellement. C'est d'essayer de poursuivre ça au quotidien. Ça peut se faire dans votre carrière, vous pouvez faire un métier autour de votre passion, mais c'est pas obligé non plus. Si vous aimez pas votre job en ce moment ou c'est pas la job de vos rêves, puis que c'est correct comme ça, vous êtes bien de même, ben il faut quand même que dans votre quotidien, vous réussissiez à incorporer des choses qui vous passionnent et faire des choses dans lesquelles vous vous sentez accompli et que vous vous sentez réalisé. Donc, ces 5 points-là, ces 5 traits de caractère-là, ces caractéristiques-là sont super importantes si vous voulez devenir plus magnétique, devenir plus attirant. Donc, premièrement, être autosuffisant, arrêter de dépendre des autres. Deuxièmement, agir avec humour, faut pas prendre la vie trop au sérieux, il faut avoir du plaisir, rire un peu de tout ça, favoriser les émotions positives aussi évidemment et de vivre avec ses propres convictions, respecter ses valeurs et bien évidemment de suivre sa mission de vie, que sa vie ait un sens et qu'on se sente bien, qu'on vive de nos passions d'une certaine manière et qu'on se sente réalisé à travers ça. Bref, j'espère que ça a pu vous aider et je vous encourage fortement à essayer de mettre en application ces 5 traits de caractère-là ou ces caractéristiques-là. Ça va définitivement vous aider à devenir plus attirant ou devenir plus magnétique, tout simplement. D'ailleurs, encore une fois, si jamais tu veux aller un petit peu plus loin, tu veux pousser davantage tes raisonnements, tes questionnements ou avoir des outils encore plus, j'ai une communauté privée sur Facebook qui s'appelle la communauté du potentiel intérieur. On est déjà plus de 8000 personnes à travailler sur nous, se développer, s'améliorer au quotidien pour évidemment optimiser notre vie et avoir encore plus de plaisir. Fait que si jamais ça te parle, je mets le lien dans la description. Je vais t'accepter avec plaisir. Tout le monde est la bienvenue ou le bienvenu si vous voulez travailler sur vous tout simplement et optimiser votre vie. Fait que on se revoit dans le groupe et sur ça, je vous dis namasté.